Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle réaction sur les résultats des votations de ce 13 février 2022. Pour rappel, on avait 4 objets fédéraux, un objet cantonal et un objet communal. Pour ceux qui nous intéressent, Berne et Bienne. On va commencer d'abord par regarder les résultats objets fédéraux par objets fédéraux. Donc pour ça, on est sur suisseinfo.ch et on regarde ici, on a interdiction de l'expérimentation animale et humaine. Donc gros résultat, 20% de oui contre 80% de non. Donc vraiment un message très fort à ce niveau-là. C'est vrai que l'initiative, elle, était un petit peu trop extrême. Il s'agirait ensuite d'avoir un gros problème au niveau de notre système de santé qui aurait pu être remis en cause. C'est vrai qu'on a un très bon système de santé en Suisse et puis cette loi demandait d'interdire tout traitement qui avait été issu de base par une expérimentation animale ou humaine, alors qu'on a déjà beaucoup de contrôle dessus, et ce qui aurait potentiellement pu permettre de ne pas avoir accès à un remède miracle. Si demain, par exemple, on avait quelque chose qui fonctionnait plus pour le cancer, qui fonctionnait pour le cancer du jour au lendemain, on n'y aurait pas le droit si ça avait été passé par une expérimentation animale. Donc à ce niveau-là, c'est une très bonne chose. La protection de l'enfance et des jeunes sur la publicité du tabac. Donc là, l'initiative visait à interdire la publicité dans les lieux qui pouvaient être touchés par les enfants. Les résultats, c'est donc accepté avec la double majorité des cantons et de la population, à 56% pour la population et 15/8 pour les cantons. Donc maintenant, dans tous les cas, même si c'était refusé, il y avait un contre-projet quasiment similaire qui rentrait en vigueur tout après. Le plus gros point noir dans cette histoire, c'est que le sponsoring d'événements sportifs importants va être beaucoup plus difficile sans le soutien justement de l'industrie du tabac. Et déjà que le milieu du sport avait un petit peu de mal à récupérer des subventions comme par rapport à l'art par exemple. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va être compliqué et encore une fois, on paternalise et on prend par la main les enfants et même leurs parents en les défaisant de la responsabilité individuelle de chacun de choisir ou non de prendre du tabac ou non. Et après, c'est une affaire de choix personnel et là, c'est encore l'État qui intervient dans ce processus et c'est un peu dommage de devoir paternaliser la population. Ensuite, on avait la modification fédérale des droits de timbre qui visait à supprimer une taxation de 1% lors de la levée de fonds d'une entreprise, une taxation de 1% qui allait directement à l'État. Lorsque c'était au-dessus de 1 million, comme par exemple quand vous voulez faire des levées de fonds pour renflouer la trésorerie et puis que vous vendez des actions ou autre chose au grand public ou à d'autres investisseurs afin d'avoir des fonds propres rapidement et facilement. Ce 1%, si on les avait supprimés, ça n'a pas l'air d'être grand-chose comme ça, mais malgré tout, pour les entreprises qui font les levées de fonds, c'est assez important. Et ça permettait aussi de continuer de garder une attractivité économique pour les investisseurs et les entreprises en Suisse, avec toute la scène diplomatique internationale qui vise à instaurer une taxe uniforme pour tout le monde, pareil dans le monde, à hauteur de 15%. Je vais vous mettre les liens dans la description. Donc voilà, ça a été refusé, hein, donc pour le supprimer, ils ont dit non à la suppression à 62,7% et seulement 37% qui ont dit. Et ensuite, le dernier objet fédéral, qui était celui qui avait fait beaucoup parler de lui, le train de mesure en faveur des médias. Moi, personnellement, j'étais assez contre ce train de mesure. Apparemment, la population aussi, parce que 55% de la population a voté non. Et 45% oui. C'est bien, au moins on peut s'assurer que les médias garderont un peu plus leur indépendance parce qu'avec un financement de la part de l'État dans un milieu de l'information, le quatrième pouvoir de l'information, ça pouvait quand même prêter à confusion et puis porter méfiance sur l'objectivité des médias si vous voulez continuer à garder leur subvention. C'était assez inégal aussi parce que les petits ou les journaux gratuits, eux, ne favorisaient pas. Et je dois dire que c'est aussi un petit peu l'évolution normale d'un marché. Quand on a une évolution qui tend vers Internet et les réseaux sociaux pour l'information et que le papier commence à disparaître, je lis le journal papier, hein, donc ça me dérange un petit peu, mais c'est le marché qui s'autorégule en lui-même. Si un acteur d'un marché vient à disparaître, c'est soit qu'il n'a pas pu correspondre à une demande, soit qu'il n'a pas su s'adapter à l'évolution du marché, soit qu'il a été interdit par une loi ou autre chose.
Bon, là, ce n'est pas le cas. Là, je pense que c'est plutôt, on parle d'adaptabilité. Comme il faut savoir, par exemple, je prends un exemple comme Netflix, par exemple. Au Netflix, au départ, c'était un service d'abonnement qui permettait de recevoir des VHS puis des DVD directement par la poste. Ils ont su s'adapter à la suppression de l'objet pour la digitalisation, la numérisation sur les serveurs et le service à la VOD, à la demande. Prime Amazon, c'est pareil, c'était juste un libraire au départ et puis les gens ont su s'adapter. Donc c'est à ce niveau-là que c'est très bien pour que les trains de mesure aient été refusés. Concernant maintenant les votations cantonales, on devait revoir le système de calcul pour la taxation des véhicules automobiles routiers. C'était une taxation pour laquelle le parti de l'UDC et moi-même étaient aussi contre, parce que ça favorisait des inégalités entre la ville et les campagnes, où les gens ne peuvent pas forcément avoir ce qui répond à tous leurs besoins en campagne, avec une petite citadine qui ne consomme pas mais qui n'a pas de puissance, ou devoir racheter toujours des bagnoles plus neuves et puis moins consommantes, donc ce qui demande un certain coût, ou encore d'avoir le bus qui passe devant chez eux. Donc ça c'est bien, ça a été complètement refusé à 53%, ce qui est plus ou moins assez proche de la précédente votation qui avait eu lieu, parce qu'on a eu en tout à Berne presque 3 votations dans le même domaine de la taxation automobile à l'année pour la pollution, et la précédente c'était êtes-vous en faveur d'une baisse et de la taxation, et ça avait été accepté à 55% à peu près. Donc on est grosso modo à peu près dans les mêmes clous. Ouais, juste regarder quand même les résultats de Bienne. Bienne, eux, qui se présentent encore un petit peu comme les Verts, comme d'habitude, toujours à dire oui pour plus de taxes et puis oui à plus de restrictions automobiles. Donc on se retrouve avec l'objet cantonal, lui, qui avait été accepté à Bienne à 61%, sachant qu'il a été refusé à 53% dans le canton. On voit qu'on n'a que 35% de l'électorat quand même qui vote, donc c'est beaucoup plus bas que ce qu'on avait pu voir en novembre, dans lequel on s'était félicité quand même. Alors pas à Bienne, hein, mais au niveau national. En tout cas, on avait beaucoup plus que ça, on avait dépassé les 40, et même au niveau national, on était à 60% de taux de participation en novembre. Là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est très peu, 35%. Et puis voilà, donc ça, c'est au niveau du taux de participation qui est vraiment dommage, ce qui veut dire qu'on a quand même des gens qui ont quand même voté non contre cet objet cantonal, d'autres qui n'ont absolument pas voté, soit qu'ils n'en avaient pas le besoin, soit qu'ils s'y retrouvaient pas. Dans tous les cas, c'est dommage parce que cette majorité silencieuse, parce que 35%, donc 65%, c'est une majorité silencieuse qui ne vote pas, aurait pu faire peut-être encore plus pencher la balance. Pour l'instant, à Bienne, ils font leur économie et c'est toujours le même électorat qui vote. C'est dommage. Concernant l'objet municipal, on devait voter juste pour un crédit d'engagement pour acheter des parcelles au canton de Berne, et puis on voit que ça a été accepté à 77%, et c'est quelque chose de très positif. Voilà, alors pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc on a malheureusement 2 objets sur 4 qui n'ont pas été acceptés comme on voulait, mais c'est le processus démocratique, ma foi, il faut s'y tenir, c'est la volonté du peuple. La protection des enfants contre le tabagisme, la publicité du tabac, ça pouvait paraître philosophiquement quelque chose de bien pensant et qu'il fallait de toute façon accepter. Moi je trouve qu'il y avait plus de nuances là-dedans. Malgré tout, il y avait un contre-projet dedans qui changeait de toute manière pas grand-chose par rapport à la votation en elle-même. Elle était juste légèrement moins sévère. Et la modification sur la loi fédérale sur les droits de timbre, qui j'espérais était acceptée pour qu'on puisse garder quand même une économie assez attractive. Et la grande victoire, c'est la taxation automobile à Berne, qui continuera de rester sur le poids et qui ne changera pas et n'augmentera pas pour personne. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très bien, donc très positif sur les résultats de cette journée. Voilà, c'est tout pour cette réaction sur les résultats. On se voit bientôt pour des nouvelles actualités. C'était Julien. Vous pouvez revoir toutes les retransmissions sur Facebook, TikTok, Instagram et sur YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une quotidienne qui continue sur les questions posées sur SmartVote pour la candidature au Grand Conseil bernois. Allez, ciao!